Bonjour à tous, on se retrouve après le match de l'Olympique de Marseille face à Angers à domicile, où on n'a pas su faire mieux qu'un match nul face à peut-être l'adversaire le plus abordable de la saison à domicile. On avait une cote à 1,21, mais on n'a pas su gagner ce match. On va voir maintenant les prestations individuelles, mais avant ça, je voudrais te parler de quelque chose. Beaucoup de fois, j'ai mis une assez bonne note aux joueurs, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait une mauvaise prestation pour la plupart. C'est seulement que j'ai trouvé que l'animation de Deserbi ne convenait pas pendant ce match. Ça rien n'allait, on n'a pas su se créer d'occasion. Au final, on s'en sort avec moins d'expected goals. Mais individuellement, chaque joueur a plutôt fait son match. Mais quand même, globalement, ça manquait d'envie. Donc voilà, individuellement, j'ai pas su bien pénaliser la prestation des joueurs, puisque Marseille aurait dû gagner face à Angers à domicile. On commence avec Rouli, à qui j'ai mis 5. Un match plutôt moyen pour lui, puisque d'un côté, je l'ai pénalisé pour le but qu'il n'arrête pas, un coup franc qui était quand même assez lointain. Peut-être qu'il était, vu qu'il était à mi-hauteur, peut-être que Rouli aurait pu faire quelque chose et nous sauver le match. Mais ça n'a pas été le cas. De l'autre côté, il était très vigilant sur une frappe lointaine. Et sinon, j'avais pas grand-chose de plus à mettre en valeur. Donc voilà, j'ai mis seulement 5. Murillo, je lui ai mis 5 aussi, parce qu'il a proposé pas mal de choses sur son couloir. Il a beaucoup aidé défensivement, il s'est pas trop fait prendre. Il nous a beaucoup aidé à la récupération pour relancer une offensive. Il a tenté un tir de loin. Il aurait pu marquer, même si bon, il touche le ballon de la main lors de sa tête. Il aurait pu être une personne qui nous sauve. Ça n'a pas été le cas, mais globalement, j'ai rien à dire de très négatif sur sa prestation. Il a proposé, il a donné. Peut-être qu'effectivement, avec l'Irola, on aurait peut-être pu créer plus de choses. Mais bon, j'ai rien à lui reprocher. Balerdi, je lui ai mis 6. C'est l'une des meilleures notes du match. Parce qu'il a très bien défendu. Il nous a permis de conserver plus rapidement le ballon, enfin de récupérer plus rapidement le ballon pour relancer des offensives. Voilà, il n'a pas arrêté de grandes actions défensives non plus. Mais globalement, il nous a rassurés la plupart du temps. Donc j'ai bien aimé son match, je suis très content qu'il soit revenu. J'espère qu'il va rester un petit peu longtemps titulaire parce que ça se voit quand même que c'est notre meilleur défenseur. Mais voilà, il n'a pas mérité plus parce que c'est quand même un match qui est décevant globalement, donc je pouvais pas aller plus haut. Mais globalement, il a fait son match. Cornelius, je lui ai mis 5. D'un côté parce que de la même façon, il a été plutôt bon en défense. Mais en fait, il a été moins rassurant que Balerdi, j'ai trouvé. Euh, D'un côté, il nous a permis de créer quelques offensives. Il y a eu du dépassement de fonction que j'ai plutôt bien aimé, ou parfois il est monté presque dans la surface. Mais de l'autre côté, au niveau des relances, on a eu beaucoup de mal. Et Balerdi a tenté quelque chose, lui a eu moins d'opportunités ou a moins créé de choses pour nous permettre de relancer rapidement une attaque. Donc voilà, le rythme plutôt lent et aussi, enfin le rythme plutôt lent du match et aussi à mettre du côté des défenseurs et notamment Cornelius qui lors de la relance n'a pas su créer de différence avec ses latéraux par exemple. On continue avec Ulysse Garcia, je lui ai mis 5 aussi parce qu'il a créé quelques différences mais on en attend plus quand même. Il a failli avoir une passe décisive à son compteur mais malheureusement Murillo a touché le ballon de la main ce qui nous avait permis de marquer mais ça a été refusé. Donc voilà, je lui ai mis un 5 parce qu'il est dans la moyenne. Il a proposé quelques solutions offensives. Défensivement, ça a été OK. Donc voilà, un match OK de la part d'Ulysse Garcia. Je vais pas le pénaliser plus que ça, malgré la mauvaise prestation de l'équipe, parce qu'il a fait le job. On enchaîne avec Kondogbia, à qui j'ai mis aussi un 5, et ce sera le dernier de l'équipe, puisque il a été correct, comme les autres. Il n'a pas permis de lancer de monstrueuses offensives, il n'avait pas été dangereux offensivement, mais en même temps, ce n'est pas trop son poste. Donc voilà, on peut pas trop lui en vouloir. Je lui en veux un peu plus pour mm, avoir été dominé dans le milieu de terrain. On a mis beaucoup de temps à créer des actions. Chaque action, elle mettait environ 5 minutes à se faire. Et encore, c'était des actions assez pauvres. Mais voilà, on n'a pas réussi à passer par le milieu de terrain. Donc c'est un des fautifs aussi, selon moi.
Donc voilà, un bon 5. Mais globalement, il a eu aussi quelques récupérations assez hautes. Donc j'ai pas voulu lui mettre en dessous de la moyenne, même si il aurait peut-être pu mériter. Ensuite, l'autre milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg, je lui ai mis 6. Il y a eu beaucoup de choses à dire de son côté. On va commencer par le négatif. C'est lui qui est responsable de la faute qui amène le but. Mais c'est difficile de pénaliser puisque généralement quand on fait ce genre de faute contre Angers, on ne risque pas de prendre un but. Bon là c'est arrivé. C'est pas de chance on va dire puisque le Langevin met une frappe superbe. Mais offensivement, il a créé beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est lui qui récupère un ballon très haut qui permet l'ouverture du score de Marseille. De l'autre côté, c'est lui qui lance en profondeur Rudy Garcia, qui adresse ensuite son centre à Murillo, qui aurait pu nous faire reprendre le score à l'avantage d'Angers. Donc voilà, il a créé beaucoup de choses. C'est pas un milieu créateur, mais il nous a permis de lancer de nombreuses occasions. Sans lui, je ne sais pas comment on aurait fait pour se procurer des occasions parce que les seuls sont venus de sa part, alors que c'est pas son rôle. Et en plus de ça, niveau récupération, il a été plutôt bon. Donc voilà, il a joué ce double rôle, donc j'ai globalement apprécié son match. Je suis très content qu'il soit revenu au milieu de terrain, c'est là où il doit être. On continue avec Carboni, à qui j'ai mis 4 pour son premier match en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille. Il avait la chance de jouer face à un adversaire de bas niveau, on va dire, qui vient de Ligue 2, un promu, qui était lanterne rouge, mais il a quand même pas réussi à s'en sortir. Donc voilà, le crack, soi-disant, n'a pas brillé, puisque les seules fois où il s'est montré, c'était pour faire des remises en retrait. Voilà, il n'a pas été bon. Il nous a manqué un joueur offensif qui crée des choses en première mi-temps. C'était pas le rôle de Kondogbia ni de Højbjerg. Ça aurait dû être lui qui endosse ce rôle, mais ça n'a pas été le cas. Il a été remplacé en première mi-temps, enfin à la fin de la première mi-temps, et c'est tant mieux. On a vu que son remplaçant a été bien meilleur. Voilà, donc c'est un petit peu dommage d'avoir perdu une mi-temps, parce que je vais le dire à ce point-là. Je pense qu'avec un autre joueur comme Amin Harit, même si globalement dernièrement il n'est pas très bon, qui arrive à se retourner ou lancer des coéquipiers ou créer un dribble, faire un petit décalage, un petit coup de génie 2-3 fois dans le match, et bah en première mi-temps je pense qu'on aurait eu plus d'occasions parce que là c'était vraiment le désert. On a ensuite Jonathan Rao qui a remplacé donc Carboni à la mi-temps et je lui ai mis 8. C'est une très bonne note, mais je m'en fiche, peut-être qu'il ne mérite pas. Mais voilà, on avait besoin d'un but. Il est arrivé, il a planté, il a créé des occasions, il s'est montré dangereux. Il a tout donné pour essayer de récupérer le ballon. Il a pressé haut, il a créé du danger à de nombreux moments. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié son match. Et si tous nos joueurs offensifs avaient débordé d'envie comme lui, et je pense qu'on aurait gagné le match. Et si on avait eu un deuxième but, je pense que ça ne serait pas venu de Wai, ni de Greenwood, ni de personne, mais ça serait venu de lui aussi. Parce qu'en ce moment, c'est la personne qui a le plus de réussite offensive, qui est le plus en confiance. Donc j'aimerais beaucoup qu'on continue avec lui en tant que titulaire, en buteur ou même en créateur, en 10. Même si on a donc Harit et Carboni, j'aimerais bien qu'on joue avec lui. Ce qui nous ferait donc 4 gros offensifs, mais je pense qu'on peut se permettre de jouer comme ça, avec 2 gros milieux récupérateurs comme Højbjerg et Kondogbia. Je pense qu'on peut jouer en espèce de 4-2-4 avec Rowe en soutien de l'attaquant, parce que là, sa prestation, elle est de très bonne augure pour la suite, même si on n'est pas souvent dans un match en 10 contre 10. Là, il a eu beaucoup d'espace, donc voilà, j'ai voulu le récompenser. C'est peut-être une très bonne note pour seulement un but, mais il y avait tellement d'envie que je lui mets cette... On a maintenant Greenwood, à qui j'ai mis la plus mauvaise note du match. Je lui ai mis un 3, puisque pour moi, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais vraiment un nombre incalculable. Dans le sens où, oui, en première mi-temps, dans les 20 premières minutes, c'est lui qui créait du danger, c'est lui qui réussissait ses dribbles et tentait des frappes. Donc voilà, le danger venait de lui au tout début. Mais ensuite, il s'est enfermé dans cette incapacité à déborder son adversaire. Donc je connais même pas le Langevin qui était face à lui. Mais on va dire que Greenwood ne s'en est pas sorti du tout. Parfois, il a été pris à deux. Donc je comprends que ce soit plus difficile. Mais il a tout fait à l'envers. Et chaque petite perte de balle face à un Angevin, c'était une contre-attaque, même si globalement elles n'étaient pas très dangereuses à part quelques-unes.
et ben on a mis beaucoup de temps à récupérer le ballon tout de suite parce que en 10 contre 10, il y a plus d'espace. Donc voilà, en deuxième mi-temps, le nombre de fois où il a perdu un ballon et que les Angevins ont gardé la balle pendant 2 minutes à cause de ça, alors que l'Olympique de Marseille aurait dû surdominer cette rencontre par rapport à la qualité des joueurs face aux Angevins, et bah si on a perdu autant de temps, c'est aussi grâce à lui. À cause de lui, pardon. Euh, on aurait dû avoir beaucoup plus d'occasions, mais le fait d'avoir un joueur qui perd la balle à chaque offensive, ça n'aide pas. Donc voilà, sa prestation m'a même sorti par les yeux. Donc j'espère que c'était seulement ce match, même si ça fait quand même deux trois matchs qu'il n'est pas au top. De l'autre côté, on a Luis Enrique qui a été imprécis. Globalement, c'est l'un des joueurs les plus créatifs, on va dire, côté offensif, qui nous permettent de débloquer des situations en faisant des gestes assez imprévus par l'adversaire, qui nous permettent donc de créer un décalage ou de créer des choses comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas servi et pour moi, il aurait dû sortir plus tôt, même si on a vu que c'est un bon joueur et que globalement, en ce moment, il est en réussite. Et bah là, ça s'est vu assez tôt. Il n'a pas été bon et on aurait dû le sortir plus tôt parce que c'était un mauvais match globalement du début à la fin. Donc je lui ai mis un 4. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il a pas créé beaucoup. Il y avait de l'envie, mais c'était trop léger par rapport à l'OM, par rapport à jouer un match à domicile face à un adversaire à sa portée. Donc voilà, je suis assez déçu de son match. Et voilà, j'espère que ça ira mieux dans les prochains. Et on finit avec Neil Maupay, à qui j'ai mis 2 puisque bah, il m'a saoulé, on va dire. Même si, oui, ça se voit que c'est un joueur qui a de l'envie. Et bah là, nous étions à 11 contre 10, je sais pas, à la 30e minute, un truc comme ça, face à Angers, à domicile. Ça aurait dû être les 3 points, trop facile. Et bah, il a pris un premier carton jaune qui était bah, très bête. Bon, globalement, il gêne juste le gardien. Mais bon, voilà, c'est déjà arrivé qu'un joueur prenne un jaune pour toucher le gardien et l'embêter un petit peu lors de sa relance. Et le deuxième jaune, bon bah, on peut dire que c'est sévère, mais voilà. Un joueur comme ça, un attaquant surtout, n'a pas à prendre ce risque. Balerdi, quand il avait pris son deuxième jaune, bon, il n'y avait pas eu de chance parce que globalement, c'est Lacazette qui avait bien joué le coup, mais c'est un défenseur. On a plus l'opportunité de prendre un jaune quand on est défenseur. Quand on est attaquant, ça n'est pas censé arriver. Donc voilà, un attaquant qui prend rouge à la 40e alors qu'on est déjà 11 contre 10, bon, c'est vraiment pile ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, je lui ai mis 2. Offensivement, je sais même plus. Je sais plus ce qu'il a apporté. Je crois que pas grand chose. Hein. Donc voilà, j'ai pas voulu lui mettre. Et donc pour conclure, on peut voir que là, quand on regarde les notes, globalement, les défenseurs ont eu une moyenne de 5, 6, les milieux pareil. Et les 4 offensifs, à part Rowe, qui a 8, et ben, ils finissent avec 4, 4, 3 et 2. Donc pour moi, c'est assez représentatif du match. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop reprocher aux défenseurs centraux, aux gardiens d'avoir fait un mauvais match. Ils ont été corrects, ils ont fait le job. Pour moi, c'est les offensifs qui ont été beaucoup trop imprécis, qui n'ont rien créé. Et si on finit avec moins d'expected goals que Angers à domicile, alors qu'on était à 11 contre 11 puis 10 contre 10, et ben, c'est qu'il y a un gros problème. Et peut-être que le problème aussi, il était dans la tactique. De Zerbi, il a très bien lancé l'Olympique de Marseille en début de saison. On était invaincu assez longtemps. Mais voilà, donc ce premier revers à Strasbourg qui nous a ultra dominé. Puis aujourd'hui, notre équipe de joueurs qui sont quand même très bons, à une valeur élevée, un niveau élevé, on s'en est pas sorti face à un Angers qui vient tout droit de Ligue 2 et qui va sûrement y retourner l'an prochain. Donc il faudrait pas que les équipes aient appris à savoir jouer contre l'Olympique de Marseille. Ce serait chiant parce que d'autant plus le match était vraiment pénible à regarder. On a perdu un temps immense entre chaque occasion. Donc ça m'a complètement déplu. Et je préférais que ce soit, on va dire, plus le bordel, quoi. Même si là, on voit très bien ce qu'il veut faire avec donc des décalages par milieu de terrain, créer un joueur qui est libre. Mais voilà, quand on est pris, bah on est pris, on s'en sort pas. Et limite, quand on joue à un adversaire qui est à notre portée, il faudrait que ce soit plus le bordel parce que faire cette technique coûte que coûte, ça nous fait perdre beaucoup trop de temps, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos notes dans les commentaires.
ou à dire si j'étais trop cool ou trop sévère avec les joueurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un match à l'extérieur face à Montpellier. Là, il faudra prendre les 3 points parce que, bon, prendre un point contre Strasbourg à l'extérieur et contre Angers à domicile, ça fait trop peu. Il faut qu'on se reprenne. Donc voilà, j'espère euh, un bon match de nos Marseillais et j'espère aussi une titularisation de Rowe qui est en très bonne forme.